Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance de développement personnel et spirituel. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur mon site marieguidance.fr. Allez, ceci étant dit, on va commencer tout de suite. On y va. Alors, on va déjà prendre cet oracle. Alors, que peut-on me dire pour les personnes qui regardent cette guidance? Quels conseils peut-on leur donner pour les aider au mieux sur leur cheminement, sur leur chemin de développement personnel et spirituel? Quels sont les conseils à leur donner? Allez, c'est parti, on y va. On vous conseille ici d'être fier. Vous en êtes là grâce à vous. La fierté est à trouver en vous. Oui, c'est ça. La fierté est à trouver en vous face à toutes vos épreuves traversées et tous vos obstacles dépassés. Acceptez d'en être fier et de vous en servir pour mieux vous percevoir et vous voir réellement avoir avancé. Personne ne vous a forcé à vous dépasser et à ne pas vous stopper. Soyez au moins fiers de cela. Poursuivez vers ce qui est à venir avec la même force qui est en vous. Je pense que ça, c'est un petit message de vos guides pour vous dire que vous pouvez être fiers de vous pour tout le chemin que vous avez déjà parcouru, pour les épreuves et les défis que vous avez déjà relevés. Si des fois vous avez des petits coups de mou, que vous flanchez face à d'autres épreuves, avant de vous sous-estimer, avant de vous autoflageller ou de culpabiliser, souvenez-vous de ce que vous avez déjà accompli auparavant. Et n'oubliez pas que vous avez cette force en vous. Allez, on va continuer avec quelques cartes de Gina Blossom. C'est l'oracle à haute vibration. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les personnes qui sont concernées par cette guidance? Quels sont vos axes de travail? Ok. Alors ici, nous avons la carte de la douceur qui vous invite tout simplement, encore une fois, on est toujours dans les mêmes idées, hein, faire preuve de douceur, de bienveillance avant tout envers vous-même. Ne soyez pas trop dur ni même trop exigeant envers vous. Justement, la meilleure façon d'avancer, c'est de se dire qu'on fait du mieux qu'on peut au moment où les choses se présentent avec ce qu'on a et ce qu'on a appris. Donc, dites-vous que voilà, vous faites du mieux que vous pouvez. On me parle également de liberté infinie ici. On vous dit que vous possédez en vous toutes les clés pour pouvoir justement trouver cette liberté, pour pouvoir avoir accès à cette autonomie, à cette indépendance. On vous dit ici que ça ne tient qu'à vous finalement de vous libérer de ce qui vous entrave, que ce soit d'un point de vue émotionnel au niveau des blessures ou encore de certaines choses, certains obstacles sur votre route. Vous avez toutes les clés en main, toutes les capacités en vous, toute la force nécessaire pour dépasser tout ça. Donc on vous dit, vous portez cette clé-là autour du cou, c'est à vous de vous en servir. Brisez vos propres chaînes, c'est ce que j'entends ici. Et toujours avec douceur et bienveillance envers soi. Très important. Allez, donc on va continuer avec les portes des mondes mystiques. Que peut-on nous dire de plus pour les personnes qui sont concernées par cette guidance? Quels sont les messages à leur faire passer? Alors, à la coupe, on vous parle ici de dépasser les attentes. Je m'élève vers l'excellence. Je pense qu'au final, ici, vos guides vous disent que dans tous les cas, ce qui va se passer pour vous qui êtes concerné par cette guidance, c'est que vous verrez, vous allez accomplir beaucoup plus que ce que vous pensiez à la base. Moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous vous sous-estimez. C'est pour ça d'ailleurs que dès le début, on vous a dit ici, soyez fiers de vous.
Vous verrez, vous êtes capable de faire vraiment de grandes choses et beaucoup plus que ce que vous ne pensiez. Vous serez même surprise de vous-même. Vous possédez en vous certaines compétences, certains dons qui ne demandent finalement qu'à être exploités. Alors, peut-être que vous n'avez pas encore trouvé ces fameuses clés. Hein. Mais ce que je ressens ici par rapport à ces cartes et ces énergies, c'est que de toute façon, vous êtes sur la bonne voie, ça va se faire. Et vous verrez, comme je vous ai déjà dit, vous allez vous surprendre vous-même ici. On vous dit ici, instaurez le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Avec cette carte, on vous suggère tout simplement de prendre du temps pour vous. N'ayez pas peur par moment de rester seul avec vous-même, ça fait du bien. Vous en avez besoin, on me dit ici, pour conserver des énergies de calme et de sérénité. C'est pour ça qu'on vous parle de silence majestueux. C'est que des fois, on n'a pas envie de parler, on a juste besoin d'être seul avec soi-même. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut se ressourcer. Ensuite, on me parle ici d'entreprendre son voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. De planter des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Et de révéler son éclat, ma lumière illumine le monde. Donc, encore une fois, on voit bien ici hein, que je pense que soit vous avez déjà mis en place certaines choses dans votre vie dont vous récolterez bientôt les fruits, soit ce n'est pas encore fait, on vous invite vraiment à passer à l'action. Ayez confiance en vous. On vous dit ici, n'ayez pas peur d'avancer. Ce que je ressens ici par rapport à cette carte, c'est que pour moi, vous avez déjà parcouru un certain chemin. Avec la carte d'entreprendre son voyage, un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Moi, je ressens, oui, qu'il y a déjà un certain chemin qui a été parcouru ici. Et que maintenant, ben voilà, il faut vraiment vous ouvrir au monde et montrer qui vous êtes vraiment, révéler votre éclat, rayonner. Et quelque part, montrer l'exemple. Ma lumière illumine le monde, on vous le dit ici. Et enfin, prendre soin de soi. J'accepte et j'aime ce que je suis. Et encore et toujours, aimez-vous tel que vous êtes. Vous êtes très bien comme vous êtes. Soyez fiers de vous. Et aimez-vous, c'est très important. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, à prendre du temps pour vous. Chouchoutez-vous, achetez-vous un petit cadeau, comme on voit ici sur cette image. Voilà, offrez-vous des petits moments gourmands si c'est ça qui vous fait plaisir, ou des petits moments cocooning, ou allez vous faire un massage, ou peu importe ce qui vous fait plaisir. Voilà, faites-le pour vous. C'est ça, prendre soin de soi, c'est de prendre du temps pour soi et de faire des choses qui nous font plaisir, mais qu'à nous. Allez, on va continuer avec quelques cartes de s'aimer et s'accepter pleinement. Donc, quelles sont ces cartes conseils pour vous? Encore une fois, bon, on restera sur le même thème, je me fais plaisir. Aujourd'hui, je m'occupe de moi sans culpabiliser. Je savoure et je profite de ces petites bulles enchantées. Se sentir libre dans sa tête, c'est se sentir libre d'être soi-même. Donc, on vous dit bien ici, prenez-le ce temps pour vous. Faites-vous ces petits cadeaux, faites-vous ces petits plaisirs que pour vous. On pourrait voir ça comme étant un petit peu égoïste, mais non, on vous dit ne culpabilisez pas, pensez à vous. Vous le méritez tout ça. Jour après jour, j'évolue vers une meilleure vision de moi-même. Mon esprit est comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer, créer, composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble, si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante. De toute façon, vous êtes sur la bonne voie. Encore une fois, on vous dit que jour après jour, vous évoluez de toute façon vers cette meilleure version de vous-même. Allez, on va maintenant terminer avec quelques cartes pour apprendre à lâcher prise. Je m'intéresse à la philosophie taoïste. Cette pensée venue d'Orient nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive, ce que la vie nous réserve. Dans un seul but, grandir.
Ne craignons pas d'avancer lentement, craignons seulement de nous arrêter. Voilà, ça, j'aime beaucoup cette pensée ici. On vous dit que peu importe finalement si dans votre vie vous faites des mauvais choix ou encore des erreurs, c'est pas le plus important. L'important, c'est d'avancer, c'est de ne pas stagner. Il n'y a rien de pire finalement que de rester là face à des choix, face finalement à une intersection dans votre vie où vous ne savez pas quelle direction prendre et finalement de rester planté là sans jamais se décider. Finalement, vous n'avancez pas et vous vous bloquez dans votre vie. Tout ça parce que vous avez peur de faire le mauvais choix. Oui, mais pendant ce temps-là, vous n'avancez pas. On vous dit, là, l'essentiel, c'est vraiment d'avancer. Et peu importe si c'est la bonne ou la mauvaise direction, c'est pas le principal. Le principal, c'est d'apprendre. C'est ce qu'on vous dit. Je sais que ce que je suis ne dépend pas seulement de mon passé. Nous sommes certes le résultat de notre passé, mais nous ne sommes pas plus attachés à ce passé que l'eau ne l'est à la pente qu'elle dévale. Le passé n'est qu'une image dans notre souvenir. Il n'est pas plus réel que l'image d'une route vue à la télévision n'est faite de goudron. Exactement. J'aime beaucoup ces cartes, elles sont vraiment pleines de bon sens et de vérité. Votre passé en clair ne vous définit pas. Il vous a façonné, oui, mais il ne définit pas qui vous êtes. Et enfin, j'apprends à devenir observateur de moi-même. Lorsque nous prenons délibérément du recul avec nous-mêmes, nous voyons très clairement que les pensées qui nous alourdissent n'ont rien à voir avec la vie quotidienne. En nous recentrant sur nos activités, notre environnement, ces pensées parasites perdent de leur importance. D'où l'importance justement d'être bien ancré. Ancrez-vous. Ça, je pense que on vous le répète suffisamment dans pas mal de guidances. C'est très important d'être bien ancré. Ancré, c'est quoi? C'est tout simplement être dans l'instant présent. C'est ne pas être en train de faire quelque chose en pensant à autre chose. C'est vraiment être ici, là et maintenant dans ce que vous faites. Et c'est vraiment important. Ça vous permet justement de vous libérer de ces fameuses pensées parasites qui vous plombent. Allez, je vais prendre une toute dernière carte de la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Allez, de quelle blessure va-t-on parler aujourd'hui? Et quels sont les petits exercices associés? On va voir ça ensemble. Allez, à la coupe. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la blessure d'injustice. Aujourd'hui, je décide de demander à 2 de mes proches d'attirer mon attention sur les situations où j'interromps quelqu'un pour rectifier ce qu'il a dit ou pour ramener la conversation à moi en disant « moi je ». Je m'accepte dans cette démonstration d'orgueil, sachant que mon ego est convaincu que plus je montre ma perfection, plus je suis aimée et acceptée. Si je suis incapable d'accepter d'être orgueilleux, je me rappelle que tout est temporaire et j'accepte mon incapacité du moment. Je sais qu'un jour, je m'aimerai assez pour m'accepter en tant qu'humain ayant droit aux erreurs et aux imperfections. Très important, et oui. Allez, une dernière. C'est quoi ça? Ah, les instructions, je pense qu'on n'en a pas besoin. J'ai oublié de les enlever. Allez, une dernière carte. Et encore la blessure d'injustice. Bon, d'accord. Aujourd'hui, je décide de vérifier au moins à 3 reprises comment je me sens pendant que j'agis ou je pense. Je décide en plus de demander à 3 personnes comment elles se sentent quand elles me parlent. Si j'en suis incapable ou que je l'oublie, j'accepte le fait que j'ai encore de la difficulté à sentir. C'est à cause de la peur de ne pas pouvoir gérer ma grande sensibilité. Voilà, donc c'est terminé pour cette guidance pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc laissez un petit pouce bleu ou un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance.